Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Le territoire a donc connu ces derniers jours plusieurs vols en bande organisée dans les commerces. On en parlait à l'instant avec Morgane Bouchet. Et pour en parler, vous recevez le coprésident du syndicat des commerçants. Frédéric Pratelli, bonjour. Oui, bonjour Jean-François. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nicolas le rappelait, on l'a parlé ce matin dans les journaux d'information. 3 attaques en bande organisée dans des commerces ce week-end, une nouvelle ce matin. Il y a de l'inquiétude aujourd'hui chez les commerçants ? Oui, alors c'est un peu la consternation parce qu'on n'avait pas connu des phénomènes aussi rapprochés, on va dire, et un peu similaires depuis longtemps. On avait eu un gros phénomène en 2017-2018. On s'était mobilisés, nous commerçants, pour pouvoir lutter contre cette insécurité. On a vu une grosse vague d'équipement des magasins et on voit que voilà, le temps passe et que on a à nouveau ces phénomènes et c'est forcément inquiétant. C'est des phénomènes qui reviennent de temps en temps. Est-ce qu'il y a un peu d'imitation peut-être entre les uns et les autres, se dire tiens, on va tenter ça puisque visiblement il y en a d'autres qui l'ont fait? Alors ça n'a jamais disparu. En réalité, on a toujours des magasins qui sont confrontés à ce type d'effraction, on va dire. Là, ce qui est un peu plus choquant, c'est vraiment les attaques magasins ouverts avec des gens qui rentrent, qui agressent ou le personnel ou des clients et qui peuvent éventuellement causer des dégâts physiques. Je pense que c'est ça la difficulté. Quels sont les moyens dont disposent les commerçants pour se prémunir de telles attaques? Alors, on a lancé une grande campagne d'équipement grâce au soutien de la province Sud dans ces années-là, pour éventuellement... 2017-2018. Ouais, et avec le soutien aussi de la police nationale et de la gendarmerie qui étaient venus faire des audits dans les magasins, conseiller les gérants des structures pour mieux s'équiper, voir les failles qu'il pouvait y avoir dans les magasins. Et ça avait donné quand même des résultats importants, puisque du coup, on avait eu une grande vague d'équipements, aussi bien en alarme qu'en télésurveillance, qu'en sécurisation, en volet roulant. On n'oublie pas aussi les stations-service qui avaient été aussi durement touchées pendant ces périodes-là. Et évidemment, le niveau d'équipement et de sécurisation des commerces était monté d'un cran à ce moment-là. On voit que c'est un peu une lutte sans fin et qu'il ne faut pas relâcher son attention et qu'à partir de là, écoutez, il faut continuer à se mettre en conformité avec le niveau de violence qu'on a en face de nous. Parce que là, les équipements de sécurité concernant les magasins, lorsqu'ils sont fermés, quand un magasin est ouvert, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est un peu le phénomène nouveau et c'est ça qui est un peu inquiétant là, dans ce qu'on vient de voir sur ces dernières 48 heures. Et on comprend l'émotion en tout cas des personnels et des gérants de ces magasins parce qu'on n'est pas de toute façon formés ni habitués à voir ce genre de phénomène en Calédonie. Et s'il y a un mot d'ordre, c'est évidemment de sécuriser ses équipes et soi-même et de ne pas être à la confrontation parce qu'on voit qu'il y a eu une personne qui a été blessée au Colibri, oui. Au Colibri. Donc il faut faire attention à soi et que la valeur d'un magasin ne vaut jamais la valeur d'une vie. Donc il faut en tout cas se prémunir et ça c'est important. La vidéosurveillance permet a posteriori de voir quelles sont les personnes qui ont commis ce type de délit. Et ensuite, on a les forces de l'ordre qui font leur boulot. Et moi, je tiens vraiment à souligner le travail qui est fait en soutien des commerces et dans l'accueil qui peut être réservé dans ce type d'affaires aux commerçants. Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Les forces de l'ordre sont présentes, réagissent vite dans ce Oui, dans ce moi type j'ai été de... confronté, alors il y a au mois de janvier, alors il n'y a pas eu de dégâts, mais on a été confronté à une effraction dans notre point de vente. Et on a eu des forces de l'ordre qui sont intervenues très vite. On a eu après des dépôts de plainte. Donc on a quelque chose qui est quand même évidemment rodé de leur côté, pas d'une autre. Mais en tout cas, on félicite en tout cas les forces de l'ordre pour leur soutien. Vous avez parlé de l'inquiétude, du ras-le-bol. Est-ce qu'il y a certains commerçants, puisque vous connaissez beaucoup d'entre eux, qui se disent on n'en peut plus, on va arrêter? Ou est-ce que certains sont tentés de le faire? Alors aujourd'hui, on va dire, c'est un problème parmi d'autres. Qu'il faut gérer parce qu'on gère beaucoup de choses de manière, on va dire, en parallèle, c'est-à-dire la crise économique, l'inflation, la perte du tourisme, les problématiques de paupérisation des centres-villes. Enfin bon, il y a plein de domaines. Ça, c'est un phénomène de plus qu'il faut gérer. Il faut le gérer et souvent la question, c'est de ne pas rester seul face à ces difficultés, d'élargir un peu le cercle, d'aller voir et prendre conseil. Alors les CCI font ça très bien. On a les aides de la province Sud pour l'équipement des commerces. Donc il faut, et puis on a, nous, évidemment, syndicat, notre rôle de soutien et de conseil aux commerçants. Donc je pense que dans ce cas-là, la règle, c'est de ne pas rester isolé parce qu'on est souvent un peu démunis
et on n'a pas forcément les réponses à tout. Donc c'est d'aller chercher auprès des gens qui ont des éléments pour assister les commerçants dans ces moments difficiles, d'aller le faire, quoi. Il y a un problème dont on parle peu, évidemment, mais c'est la question des assurances. Quand un magasin est cambriolé une fois, 2 fois, 3 fois, les assureurs hésitent après à assurer ces magasins. Et c'est un vrai problème, évidemment, pour les propriétaires. Oui, c'est une difficulté de plus, puisque, évidemment, quand vous avez vécu 3 effractions, ça avait été le cas, par exemple, dans des centres commerciaux comme River-Salé, on avait des adhérents qui, aujourd'hui, avaient du mal à se réassurer. Et oui, c'est une difficulté supplémentaire, et ça rajoute un peu la crise à la crise. Et malheureusement, bon, on comprend aussi la problématique des assureurs, mais il faut que, dans ces moments-là, on puisse tous être solidaires, et on discute beaucoup, nous, avec le COSODA, qui est la fédération des assureurs, et on essaye de trouver des solutions pour tous les cas qui peuvent se présenter. Ouais. Alors Frédéric Pratelli, autre sujet dont on voulait parler avec vous ce matin, puisque une nouvelle période de soldes vient de s'achever, hein, dimanche, les soldes d'été. Quel bilan vous en dressez? Plutôt positif? Oui, alors c'est toujours un moment important dans la vie des commerçants et des Calédoniens, bien sûr, puisque c'est le moment où on peut faire évidemment des bonnes affaires. C'est un bilan qui est plutôt assez satisfaisant. On a eu un très bon démarrage de la période de solde. Après, c'est toujours un peu plus dilué. C'est souvent le dernier week-end où les gens, du coup, profitent des derniers moments. On était confronté à une consommation un peu en diminution par rapport à des années Covid où on était dans un contexte de magasins qui était avec une clientèle qui était un peu captive. Mais aujourd'hui, bon, voilà, on considère que les commerçants jouent le jeu. Les périodes de solde avaient été déplacées il y a 3 ans. On avait fait 2020-2021 dans des contextes un peu différents. Là, on a fait 2022 et 2023 et on voit quand même que la période est plutôt validée puisque voilà, on a une consommation qui est forte. Quand même. Les résultats varient évidemment en fonction des secteurs d'activité et du type de produits vendus dans les magasins. Voit, les vêtements marchent toujours bien. Ouais, il faut alors le conseil, alors si on peut en donner aux commerçants qui sont quand même des professionnels de tout ça, c'est quand même de dire il faut des rabais qui soient forts dès le départ, sur des stocks qui soient pas trop anciens, et on va dire que généralement ça fonctionne bien, donc ces enseignes qui appliquent ces méthodes-là fonctionnent plutôt bien. Ouais. Alors il y a 2 périodes de soldes dans l'année, il y a 2 opérations commerciales comme le Black Friday. Est-ce que le risque, c'est pas que les clients finalement attendent ces périodes de réduction et de remise pour aller faire leurs courses et disent le reste du temps, on n'y va pas, quoi? Alors c'est oui et non, parce qu'il y a toujours, pendant les périodes de soldes, il y a toujours évidemment les rabais des collections précédentes, mais il y a toujours les nouvelles collections, et on sait que par exemple dans la mode, évidemment, on ne veut pas être habillé avec les vêtements d'il y a 5 ans. Donc la question se passe, bon, et puis ensuite, il y a toujours, dans l'électroménager aussi, des occasions d'acheter de faire des bonnes affaires, et je pense que c'est dans des périodes d'inflation, des périodes un peu de difficultés budgétaires pour tous les ménages, je pense que c'est l'occasion, voilà, de pouvoir acheter à des prix qui sont vraiment intéressants, quoi. Vous avez parlé du syndicat des commerçants tout à l'heure en disant qu'il proposait de l'aide évidemment aux commerçants en difficulté. Vous êtes coprésident de ce syndicat depuis 6 ans ou 8 ans? Alors j'ai fait 2 ans de vice-président, c'est 6 ans de présidence. Voilà. Donc, voilà. Et vous allez passer la main? Oui, puisque en fait, on avait souhaité que dans les statuts, on puisse pas. C'est vous qui l'aviez souhaité? Oui, j'avais souhaité. Oui. Tout simplement parce que, en fait, l'idée c'était de pas faire plus de 6 ans. Tout simplement parce que forcément, il y a un phénomène un peu pas d'épuisement, mais en tout cas d'arriver à ce qu'on puisse être toujours dans la même dynamique. Et puis surtout d'arriver à ce qu'on ait une génération qui prenne la main. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de laisser la place au moment où on peut continuer à avoir des gens qui prennent la place. Et ça sera l'occasion de voir de nouvelles têtes, même si nous on reste de toute façon dans le bureau et on accompagnera cette génération-là. Et bien évidemment, on a toujours un œil bienveillant sur ceux qui prennent ce type de poste, parce que c'est du bénévolat, c'est du temps, c'est beaucoup d'énergie sur plein de dossiers. On a géré depuis 2015 tous les dossiers sur la TGC, le contrôle des marges, la crise Covid. La crise Covid pendant 2 ans. Bon voilà, on est sur plein de dossiers. On n'est pas toujours visible parce qu'on travaille sur des dossiers de fond, et c'est ça qui fait un peu notre force, parce qu'on a une expertise sur beaucoup de dossiers, qu'on arrive à parler avec quels que soient les gouvernements qui se sont succédés, avec tous les interlocuteurs qu'on a en place en face de nous. Et donc voilà, on intervient vraiment sur du fond. Et quelquefois, on est dans la rue. Ça nous permet aussi d'être visible et en tout cas de porter la voix quand on voit qu'on n'est pas écouté. Le changement, c'est quand? Ça sera deuxième quinzaine d'avril. Deuxième quinzaine d'avril. Ouais.
Vous resterez évidemment membre Oui, oui, et évidemment, proche oui, des oui. Et puis, instances. je suis toujours commerçant. On a monté, alors aussi, pendant ces dernières années, avec la fédération, on a monté la fédération du commerce avec le SIDNC, le syndicat des stations-service et d'autres fédérations de commerce. Donc, on a une instance supra-syndicale et on est présent aussi dans la fédération du commerce. Donc, c'est un élément important aussi où là, on fédère quasi la totalité du commerce calédonien. Frédéric Pratelli, encore coprésident du syndicat des commerçants, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.